Ça, c'est les maillots. Laurent Fignon, il ne s'est jamais éloigné du sport cycliste. Il y avait de la rigueur chez l'homme et le champion. Il y a la même rigueur, la même organisation chez Laurent Fignon, directeur d'un centre sportif. Centre d'essai et qui nous permettent de faire essayer gratuitement aux stagiaires, uniquement aux stagiaires. Bonjour Laurent. Ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Alors finalement, vous, le pur parisien, parce que vous êtes quand même dans Paris, vous avez choisi les Pyrénées, c'est pour vous rappeler un petit peu ces Tours de France d'antan, non? Pas totalement me rappeler, mais en tout cas, c'est pas des bons souvenirs que j'ai eu dans les Pyrénées. J'ai jamais eu malheureusement de bonnes sensations dans ces fabuleuses Pyrénées. C'est un peu le paradoxe parce qu'aujourd'hui, avec cet établissement, je passe pratiquement 60% de mon temps ici, et c'est ça qui est amusant. J'ai jamais aimé les Pyrénées, maintenant je les adore. Quelle était belle cette équipe de France amateur en 1981 au championnat du monde avec Pascal Jules, Marc Gomez, Claude Moreau et Laurent Fignon. Leur 6e place marque un renouveau national dans la discipline. L'année suivante, Fignon s'illustre déjà chez les pros avec Finazzi, Chapuis, Brun. Guimard l'a enrôlé au sein de l'équipe Renault Gitane. Ici, au Critérium international, il remporte son premier succès probant. La presse le célèbre déjà. Dites-moi Laurent, on parle encore de vous dans le journal ce matin? J'ai pas encore bien eu le temps de regarder le journal, mais je crois que oui, encore. Vous parvenez maintenant à réaliser que vous avez gagné le Critérium international? C'est encore difficile, mais enfin, avec tous les coups de téléphone, vous qui venez, je crois que je commence à réaliser que j'ai fait quelque chose. Il revient au Critérium international, mais ne remporte cette fois que la première étape. Il s'aguerrit. Déjà, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, qu'il a terminé à l'honneur, le laissent sans complexe. Mon objectif dans ce Tour de France 82, je m'en souviens pas, 3, pardon, je m'en souviens parfaitement, c'était d'être le meilleur jeune. C'était d'essayer, pourquoi pas, de gagner une étape et de finir dans les 10 premiers. Voilà, en gros, j'essayais d'atteindre les 3 ou 2 ou 1 de ces 3-là. 2 ans après son passage dans les rangs professionnels, il s'illustre d'entrée dans le Tour de France en l'absence d'Hinault blessé. Dans l'étape Pauluchon par les grands cols mythiques pyrénéens, il termine en 7e position, mais il est déjà 2e du classement général. Sa progression est stupéfiante. Cette étape, elle partait de Pau à l'arrivée à Luchon, on montait donc Lobisque, Tourmalet, Aspin et Peille-Ressourde, pas petite étape. Et je m'étais dit que des choses pouvaient se passer. Donc je passe pas trop mal l'Aubisque et effectivement dans cette vallée ça commence à démarrer plus ou moins et j'arrive à partir dans un groupe et voilà l'aventure était partie. Pascal Simon extrêmement fort effectivement revient sur nous dans le final. Je crois que c'est Millard qui gagne l'étape quand même. Moi je dois faire 5 ou 6 de l'étape. Je deviens 2e du classement général derrière Pascal Simon mais comme assez loin à 3 minutes au moins. Mais meilleur jeune, maillot blanc dans les 10 premiers. J'avais déjà réussi une première partie de mon pari. Et voilà, après, malheureusement, le lendemain, Pascal se casse l'omoplate. C'est la course, malheureusement. Pascal Simon fait preuve d'une autorité sereine, mais un événement dramatique, effectivement, l'écarte des premiers rôles. Une fêlure de l'omoplate. Au Puy-de-Dôme, Fignon se rapproche à 55 secondes du maillot jaune en sursis. Pascal Simon, en effet, ne pourra aller jusqu'à l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, promise aux grimpeurs comme Van Impe. Pascal Simon entre en agonie. Il est allé jusqu'au bout de la souffrance et abandonne ses illusions. Désormais, une autre course se dessine. Fignon ignorait jusque-là ses possibilités en haute montagne. Il sait qu'au bout de cette ascension, il endosse le maillot jaune. Il continue à faire preuve de sa grande valeur naissante dans l'ultime étape contre la montre sur le circuit de Dijon, où il donne davantage de panache à sa victoire finale. Est-ce que vous commencez à réaliser que vous gagnez le Tour de France? Je crois que maintenant que c'est bien parti et demain je pense pas qu'il y ait de problème. Pas de problème en effet pour allier les Champs-Élysées. Un dernier sprint remporté par le Suisse Gilbert Klaus et Fignon gagne le Tour de France, le premier auquel il participe. En 1984, Hinault, revenu au vélo après une intervention chirurgicale au tendon, quitte la formation Renault.
Un Moser méfiant accueille Fignon au Tour d'Italie. Il doit prouver au Giro que sa victoire au Tour n'est en rien accidentelle et commence par remporter le contre-la-montre par équipe. Il est déjà vêtu de rose et adopte un comportement à l'italienne. En montagne, il lui faut s'affirmer. Dans la 5e étape au Blockhouse de la Magella, il concède 1 minute et demie à Moser. Moreno Argentine remporte l'étape. Et le tracé contre la montre n'arrange rien. Gagnout à 3,37 quoi. J'espère un peu là. Il est parti vachement vite. Il a faibli un peu. 6 secondes. 6 secondes d'avance sur Dominique. Allez, allez. Il est reparti. 29, c'est pas le meilleur temps. Fignon lâche encore 1 minute 28 au Transalpin alors que se profilent les grands cols des Dolomites. Moser n'est guère à son affaire et Laurent Fignon l'emporte à Arabat où il va endosser le maillot rose après avoir passé tous les cols en tête. 1 minute 30 le sépare de Moser. Le col du Stelvio est effacé du parcours le jour suivant pour un caprice de la météo. N'est-ce pas le caprice de l'organisation? En tout cas, Moser va utiliser son vélo du record de l'heure. Fignon doit s'incliner et perd le Giro. Moser venait d'être recordman de l'heure, il venait de gagner en San Remo. Il fallait absolument qu'il soit au palmarès du Tour d'Italie. C'était sa dernière chance. Il n'y en avait plus d'autres derrière. Donc voilà, on a tout fait pour qu'il gagne et il a gagné. J'ai eu l'hélicoptère en face de moi dans le contre-la-montre, dans certaines de mes échappées aussi. Donc vous comprenez bien que quand l'hélicoptère est devant, ça fait beaucoup de vent. Moser l'avait derrière lui. Bon, voilà. On m'a pénalisé aussi, on m'a mis des secondes de pénalité où soi-disant j'avais pris des ravitaillements au mauvais endroit, etc. Enfin, on a trouvé toutes les, on a enlevé l'étape du Stelvio parce que soi-disant il y avait de la neige et on a eu des images, des photos et des images, il n'y avait pas de neige du tout. On a mis à la place une étape de montagne qui n'en était pas une. Bon, effectivement, voilà. S'il y avait eu cette étape du Stelvio, on n'en parlait plus. Il oublie sa déconvenue en devenant champion de France sur le circuit de Plouay. Et c'est avec ce maillot tricolore qu'il s'impose dans l'étape contre-la-montre du Mans au Tour 1984. Il innove avec son casque profilé et son vélo Delta. Hinault n'est pas encore redevenu le grand qu'il a été et subit la loi de son ancien coéquipier dans l'Alpe d'Huez. Mais quel caractère! Fignon termine 2e derrière Herrera. Bonne opération pour Laurent Fignon qui dépossède son ami Barthaud du maillot jaune. Il affiche une santé et une classe insolente. Hinault doit encore s'incliner, mais jamais sans combattre. Après l'Alpe d'Huez, c'est une autre consécration qui l'attend à la Plagne. Et une autre encore dans la station suisse de Crans-Montana pour la 20e étape. Il parachève son récital entre Villiers-Morgon et Villefranche. Des mains de Jacques Chirac, maire de Paris, il reçoit le maillot jaune qui le consacre.